m'appelle Rami Chalouf, je suis un doctorant en deuxième année de thèse au laboratoire 3SR et je me permets de vous présenter mon travail intitulé Analyse de comportement des pieux en interaction avec le sol sous changement cyclique multidirectionnel, application aux pieux d'ancrage d'éoliennes offshore mutualisées. Alors pour le contenu, je vais commencer par vous présenter le contexte, après le modèle numérique et les essais expérimentaux qui sont prévus, et enfin les conclusions et les perspectives. Pour le contexte, l'éolien offshore flottant constitue un axe important du développement des énergies renouvelables. Ses avantages, c'est qu'on peut atteindre des profondeurs plus importantes et donc capter les vents les plus intenses et la possibilité d'installer des turbines plus puissantes. Quelques exemples de parcs éoliens flottants dans le monde. On peut citer Hywind Tampen en Écosse, Hywind Tampen en Norvège, Hywind en Écosse et Windflow au Portugal. Alors qu'en France, on a quelques exemples d'éoliennes flottantes, mais pas des parcs pour l'instant. Par exemple, celle qui est au large de Saint-Nazaire, en Nantes, qui est en service depuis 2022, et des projets prévus d'éoliennes flottantes, de parcs d'éoliennes flottantes dans la Méditerranée et dans le sud de la Bretagne. Alors, pour les fondations des éoliennes offshore, on a plusieurs types. On est intéressé dans cette étude dans les pieux d'ancrage qui sont soumis à des changements cycliques et multidirectionnels. Donc, l'objectif, c'est d'approfondir la compréhension du comportement de ces pieux dans des sols non cohérents type sable. La problématique, c'est que le comportement sous changement cyclique multidirectionnel n'est pas, à nos jours, bien maîtrisé. Donc, notre méthodologie repose sur deux approches. La première, c'est l'approche numérique, qui consiste à simuler le comportement sous changement multidirectionnel cyclique et modéliser ce qui se passe au cours de chaque cycle à l'aide de modèles tridimensionnels. Après, l'approche expérimentale, qui consiste à faire une campagne d'essais mono- et multidirectionnels dans le cadre du projet GeoLab, ce seront des essais à échelle intermédiaire avec une gravité normale et qui vont alimenter le modèle numérique par des résultats expérimentaux. Pour le modèle numérique, le logiciel utilisé, c'est FLAC 3D. Le pieu, c'est un pieu cylindrique creux en acier modélisé comme étant plein avec un comportement élastique. Après le sol, on a choisi le sable de Fontainebleau NE34 car c'est un sable sable de référence en France avec pas mal de données pour calibrer nos modèles de comportement de sol, avec les conditions limites pour le modèle comme on voit dans ces deux figures. Et enfin, pour l'interface entre le sol et le pieu, on a un angle de frottement égal à 2/3 de celui du sol et une cohésion nue. Pour modéliser le comportement du sol, on a utilisé trois modèles. Le premier, c'est le modèle linéaire élastique parfaitement plastique avec un critère de rupture de Mont-Coulomb. Le deuxième, c'est le CH-Sol, qui est un modèle élastoplastique ayant un comportement élastique linéaire en déchargement-rechargement. Et on a développé la procédure de calibration en se basant sur celle développée par Santa Cruz Reyes en 2017. Après le SANI5, on utilise la version développée par Dafalias et Mazari en 2024. Ce modèle est fondé sur le concept d'état critique, avec un ensemble de paramètres uniques pour différentes valeurs d'indice de vide ou de pression de confinement. Et on a développé une procédure de calibration en se basant sur plusieurs procédures proposées dans la littérature et sur les résultats d'essais tirés de la littérature sur le sable de Fontainebleau. Alors, ce sont les paramètres du modèle SANI5 qui sont en total 13 paramètres divisés en 6 différentes catégories. Pour les résultats des essais triaxiaux, là, à gauche, on a les essais triaxiaux drainés, simulés utilisant les trois différents modèles de sol et comparés avec les résultats expérimentaux. Et à droite, on a les essais triaxiaux non drainés et cycliques. Et on peut voir qu'avec le SANI-SAND, on a une meilleure performance que les deux autres modèles.
Maintenant, passons au modèle du pieu sous changement, premièrement monodirectionnel, avant de passer au changement multidirectionnel. On a alors appliqué un changement contrôlé en déplacement en tête du pieu jusqu'à une valeur maximale Hmax, et puis 20 cycles entre Hmax et H minimum égale à 1,25 MN. Le changement est quasi statique et les conditions de calcul sont des conditions drainées. Alors, pour avoir une première estimation de la performance de chacun de ces modèles, on a calculé le coefficient alpha de cette relation logarithmique pour l'accumulation du déplacement latéral en tête du pieu. La valeur de alpha obtenue en utilisant le modèle Sunny-Sand est entre les valeurs min et max trouvées dans la littérature. Ces valeurs sont issues de différents essais avec différentes conditions, donc c'était juste pour une première estimation, alors que les valeurs de alpha pour les deux autres modèles sont vraiment très très basses, donc il n'y a quasiment pas d'accumulation de déplacement latéral. Pareil pour l'évolution du moment maximal. L'évolution du moment maximal est comparable aux valeurs issues de la littérature pour le modèle Sunny-Sand, alors pour les deux autres modèles, il y a une évolution quasiment nulle. Maintenant, passons au changement multidirectionnel. Donc, ce qu'on peut conclure, que le Sunny-Sand nous a permis d'avoir un comportement plus réaliste en comparant ces résultats avec les résultats expérimentaux issus de la littérature pour le changement multidirectionnel. Donc, il est maintenant, on l'a adopté pour l'analyse du changement cyclique multidirectionnel. La procédure de changement multidirectionnel a été déjà développée par l'équipe au laboratoire 3SR. Elle consiste à appliquer une charge monotone jusqu'à la valeur maxi et après des déchargements, rechargements, tout en variant l'azimut, donc la direction de la force, tout au long des cycles. Pour les essais expérimentaux, pour alimenter ce modèle numérique avec des essais expérimentaux, on a déposé un projet de recherche dans le cadre du projet GeoLab pour des essais à l'Université technique de Darmstadt en Allemagne en fin 2023, début 2024. Ce projet GeoLab est financé par le Conseil de l'Europe et se compose de 11 installations dans toute l'Europe. Notre projet est intitulé Shared Anchor Under Multidirectional Cyclic Loading for Floating Wind Turbines. Il est porté par le laboratoire 3SR en partenariat avec Cambridge University et l'Université technique de Darmstadt avec une participation de l'Université Gustave Eiffel. Les tests sont dimensionnés spécifiquement pour valider nos modèles numériques qu'on a déjà développés, en plus d'avoir bien sûr des données sur le changement multidirectionnel. Donc, ce qu'on va faire, nous, ce sont deux tests. Le premier, c'est un changement cyclique monodirectionnel et le deuxième, c'est un changement cyclique multidirectionnel. Et l'équipe de Darmstadt, avant notre arrivée, vont faire un changement monotone multidirectionnel du pieu sous les mêmes conditions. Pour le montage expérimental, on a, comme j'ai déjà mentionné, une échelle intermédiaire avec une gravité sous gravité normale, 1G. Le pieu, c'est un cylindre métallique creux de longueur 2 mètres pour modéliser notre pieu de longueur 10 mètres, prototype. Le sol, c'est le sable de Darmstadt qui sera utilisé et il sera compacté par couche de 20 cm autour du pieu. Donc, pour avoir les conditions wished in place, comme les modèles numériques qu'on a développés. Les systèmes de chargement, donc le système de chargement déjà existant permet juste de faire des changements monodirectionnels. Donc, il sera modifié et redimensionné pour pouvoir appliquer nos changements multidirectionnels en ajoutant un vérin dans l'autre direction, la direction Y. Donc, ces deux vérins vont fonctionner indépendamment pour appliquer des charges sinusoïdales. Et enfin, la résultante FH sera la résultante de FHX et FHY
avec un azimut qui varie entre 0 et 30 degrés lors des cycles. Donc, on a une variation de la direction lors de chacun des cycles. En plus des capteurs installés tout au long du pieu, des fibres optiques sont installées dans le massif du sol sous forme de sels concentriques, comme on peut le voir là, pour calculer les champs de déplacement du sol à partir des déformations axiales qui seront mesurées par les fibres. Ces résultats vont nous permettre de mieux comprendre le comportement du sol et de calibrer nos modèles numériques. Enfin, pour les conclusions et les perspectives, durant ces 2 premières années, on a développé les modèles numériques, calibré les modèles de sol sur des données sur le sable de Fontainebleau issu de la littérature. On a testé le comportement sous changement cyclique monodirectionnel. Le SANISAND a donné des résultats plus réalistes en comparant ces résultats avec les résultats issus de la littérature. Donc, il a été adopté pour simuler les changements pour simuler le comportement sous des changements multidirectionnels cycliques. Et cela, c'est en cours d'analyse. Après, on est en train de préparer pour la partie expérimentale, notamment le développement de modèles numériques, les essais triaxiaux sur le sable de Darmstadt pour calibrer nos modèles de comportement du sol. Pour le reste, pour la 3e année, les essais cycliques seront faits en Allemagne, à Darmstadt. Ce sont des essais monodirectionnels en premier temps et après un autre essai multidirectionnel. Après ces essais, on va faire la rétroanalyse, la calibration et le développement de nos modèles numériques pour enfin aboutir à notre objectif principal qui est de mieux comprendre le comportement de la fondation sous ces changements cycliques multidirectionnels. Ce sont les références que j'ai utilisées dans ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Alors, vous m'entendez? Merci pour la présentation très claire. Désolé, j'ai des petits problèmes d'ordinateur. Je n'arrive pas à reprendre la main. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Peut-être qu'ils sont dans le chat. Non. Questions, commentaires. Donc, allez-y, vous pouvez prendre la parole. Ah, c'est moi-même qui ai levé la main. J'ai une petite question, là, parce que c'est un programme expérimental qui est très dense dans un site. Ça me paraît très intéressant, mais combien de temps est-ce que ça prend de réaliser un essai, y compris le montage, par curiosité? Ok, donc on va donc mon séjour à Darmstadt je serai là-bas pour le premier essai pour 1 mois et l'équipe vont se déplacer pour quelques jours. Donc la préparation pour l'essai c'est à peu près 1 semaine et l'essai en tant que tel c'est à peu près 1 semaine, mais je serai là-bas pour la préparation avant et tout. Après, on va faire un mois à peu près d'analyse des résultats du premier essai. Après, le deuxième essai multidirectionnel, c'est 2 semaines. Et comment est installé le pieu? Il est en compact, on prépare autour ou il est installé une fois que le massif de sol est prêt? Non, il est fixé et après le sol est compacté tout autour. Donc, wish in place. Il n'est pas battu. Ok. Merci pour ces précisions. D'autres questions, commentaires? Ok. Hop. Oui, Rawad. Oui, bonjour. Petite question. Pour le sable, est-ce qu'il y a une densité ou des caractéristiques mécaniques à atteindre comme objectif Oui, la densité c'est pour les expériences, ça sera une densité relative d'à peu près 90%. D'accord. Ça serait un peu trop dense. Et deuxième question, s'il te plaît.
on sait que pour les éoliennes, il y a aussi beaucoup de moments de torsion qui doivent être pris en compte. Donc, est-ce que ton étude inclut aussi des chargements cycliques en torsion ou pas? Pardon, des changements cycliques en torsion, c'est ça? Oui, enfin, si les charges, enfin, si tu mets aussi des charges, enfin, des moments de torsion, ou c'est juste des moments, enfin, des forces horizontaux et horizontales et verticales. Non, ça serait juste des changements latéraux, donc horizontaux. D'accord. On suppose que donc les champs caténaires, il y a plusieurs cas, vous avez raison, mais là on suppose que les changements qui résultent des champs caténaires sont juste des changements horizontaux. Ok, ça marche. Merci. Merci. Hop. Alexandre? Oui, j'ai une question. Du coup, là, vous avez montré que les modèles numériques SANICEN lui permet de mieux cerner le comportement du pieu. Donc, j'imagine que c'est ce qui sera utilisé par la suite pour le modéliser. Alors, Oui. quels essais de caractérisation vous préconisez qui devront être faits sur site, en conditions réelles, pour pouvoir alimenter ces modèles constitutifs? Vous avez montré une série de données d'entrée, G0, indice de vide, etc. Ah oui. Quels essais on va faire sur les terrains pour paramétrer ces modèles constitutifs? En fait, là, pour ce qui se fait normalement pour le modèle SANICEN, c'est parce qu'il y a beaucoup de paramètres et tout, donc ça serait des essais au labo. Donc ça donne des résultats plus précis que les essais sur site. Donc, par exemple, là, pour le module G0, on a utilisé des essais à petite déformation, donc utilisant des render elements. C'est pas moi qui les a fait, mais issus de la littérature. Mais pour les essais sur site, je n'ai pas trop d'informations sur ce cas-là parce que la majorité, disons à 99% de calibration de son modèle, c'est fait sur des essais de laboratoire pour l'instant. Mais pour la mise en... Après, pour les grands projets, oui, je suis d'accord qu'il faut peut-être chercher des moyens pour la calibration à partir des essais initiatiques. Merci. Merci pour cette réponse. Merci. Et une petite question sur les, pardon, je me permets, sur les sollicitations. Comment est-ce que vous avez calé vos sollicitations? Quelle sollicitation? Vous allez appliquer multidirectionnel, là? Oui, c'était des sollicitations proposées par une étude de cas par France Énergie Marine en 2019. Après, pour les niveaux de chargement, ça dépend du premier essai du test 0 pour savoir si ça passe où la rupture, D'accord. pour pouvoir savoir entre quelle valeur max et minimum on va appliquer les changements. Merci. Okay. D'autres questions, commentaires? Non, bah, je remercie. Merci Grami pour la présentation. Et là, on a quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, commentaires sur la première présentation et éventuellement celle-ci, si vous n'avez pas vu, pas posé encore. Donc, je vous en prie. Ok. Bah, je vous remercie. Donc, je remercie nos deux conférenciers pour leur présentation aujourd'hui, pour avoir participé à ce webinaire. Je remercie aussi les intervenants du CFMS jeunes là, qui ont tout préparé. Ça m'a permis de rentrer dans la course, notamment Lucas Rochabotello, et puis aussi Martin et Alexandre, qui m'ont beaucoup aidé.
Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de journée et puis de bonnes vacances à ceux qui vont partir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Merci.